Commentaire inattendu de Benzema à propos de Messi et du Ballon d'Or. À un moment où le football n'a plus besoin de prouver qui est le plus grand, Karim Benzema a formulé une remarque au ton calme, mais au sens profond, en évoquant ce que Lionel Messi propose à ce stade avancé de sa carrière. Un stade qui, selon la logique traditionnelle du football, devrait être celui du déclin, ou au moins de la préservation de ce qu'il reste de l'éclat du passé, et non un stade pour écrire une nouvelle histoire. Benzema, lauréat du Ballon d'Or, et l'un des joueurs qui comprennent le mieux ce que signifie rester au sommet, a souligné que Messi n'est plus un joueur que l'on puisse évaluer à travers son âge, son lieu d'évolution, ou même la concurrence directe au sein de l'Europe, et, selon des proches de lui, il a affirmé que Messi a dépassé depuis des années la phase des comparaisons habituelles, devenant un cas unique qui ne se répète pas, un joueur qui s'impose dans n'importe quel contexte footballistique où il se trouve et oblige tout le monde à reconsidérer les anciens concepts du sommet et du déclin. Benzema s'est attardé sur la consécration de Messi avec le trophée Landon Donovan, en tant que meilleur joueur de la MLS 2025 pour la deuxième fois consécutive, soulignant que cet accomplissement revêt une symbolique bien plus grande qu'un simple prix individuel. Le fait que Messi soit le premier joueur de l'histoire de la Ligue américaine depuis 1996 à remporter ce prix 2 saisons consécutives signifie que son impact n'a pas été temporaire ni dépendant de l'engouement médiatique lié à son arrivée, mais qu'il est devenu une partie essentielle de l'identité même du tournoi. Benzema a expliqué que beaucoup pensaient que le départ de Messi d'Europe était une sorte de retraite silencieuse de la grande scène compétitive, mais que ce qui s'est produit a été exactement le contraire. Messi n'est pas allé en Amérique pour se reposer, mais pour diriger un projet complet, construire une équipe, changer une culture et imposer de nouveaux standards au sein d'un championnat qui n'était auparavant pas considéré comme faisant partie des grands débats mondiaux. Et lorsqu'on parle de chiffres, a ajouté Benzema, le langage de la situation ne connaît pas la courtoisie. 74 contributions au but en une seule année, dépassant des noms qui évoluent au plus haut niveau européen comme Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland. C'est quelque chose qui ne peut être ignoré ni minimisé. Ces chiffres, selon Benzema, démontent tout argument affirmant que Messi obtient ses succès dans une ligue moins compétitive. Car dépasser numériquement l'élite des attaquants mondiaux sur une seule saison reflète un niveau mental et technique extraordinaire. Benzema a indiqué que la véritable grandeur ne se mesure pas uniquement à la force de l'adversaire, mais à la capacité de s'imposer où que l'on soit. Et Messi, à son avis, s'est imposé à chaque étape, à Barcelone, à Paris, avec la sélection argentine et maintenant avec l'Inter Miami. Benzema a longuement évoqué la conquête du titre de MLS par Messi avec l'Inter Miami, le premier de l'histoire du club, considérant que cet exploit résume l'histoire de Messi avec n'importe quelle équipe dont il porte le maillot. Où qu'il aille, le titre le suit. Où qu'il arrive, les ambitions du club passent de la simple participation à la compétition, puis à la victoire. Atteindre 48 titres au cours de sa carrière professionnelle sur 22 saisons n'a pas été, selon Benzema, une question de chance ou uniquement de talent, mais le résultat d'un état d'esprit qui ne se satisfait jamais du succès. L'état d'esprit d'un joueur qui refuse de se contenter de ce qu'il a accompli et cherche toujours le prochain défi. Même s'il se trouve sur un autre continent ou dans un environnement footballistique totalement nouveau, ses titres, avec l'Inter Miami portant son total à 3 championnats depuis l'été 2023. Benzema a affirmé que parler de la fin de Messi est devenu déconnecté de la réalité. Le Supporters Shield, puis la Leagues Cup, puis le titre de la MLS, tous obtenus en peu de temps et tous avec une contribution directe et décisive du joueur lui-même. Concernant le Ballon d'Or, la position de Benzema a été claire et directe. Messi continuera d'être candidat au prix tant qu'il maintiendra ce niveau, quel que soit son âge ou l'endroit où il joue. Il a expliqué que le football moderne a commencé à reconnaître que l'impact global, la continuité, le leadership et la création de moments historiques sont devenus des facteurs aussi importants que le fait de jouer la Ligue des Champions. Benzema est allé encore plus loin en affirmant que la Coupe du Monde 2026 pourrait être le facteur décisif de la prochaine course au Ballon d'Or. Si Messi parvient à mener l'Argentine vers un nouvel exploit, ou même à avoir un impact significatif dans le tournoi, ses chances grimperont automatiquement au sommet, car il sera tout simplement le seul joueur à combiner continuité individuelle, impact collectif et accomplissements historiques à travers plus d'une génération footballistique. Et en revenant aux récentes déclarations de Cristiano Ronaldo dans lesquelles il a affirmé être le meilleur de l'histoire, Benzema n'a pas semblé surpris par le retour du débat.
mais il a calmement souligné que le football règle ses grandes discussions avec des chiffres et des titres, et non avec des déclarations. 3 saisons passées par Ronaldo en Arabie depuis le début de 2023, sans remporter le moindre titre officiel, malgré sa participation à 13 compétitions différentes, soulèvent, selon Benzema, une grande interrogation dans la comparaison directe. Attention, et l'inverse, Messi a continué d'ajouter titre après titre, augmentant son palmarès, tant avec son club qu'avec sa sélection. Benzema a affirmé que la comparaison ne vise pas à diminuer la légende de Cristiano Ronaldo, mais que la supériorité à ce stade penche clairement en faveur de Messi, qui non seulement a maintenu son niveau, mais a continué à accumuler des titres et à écrire l'histoire. À la fin de son discours, Karim Benzema a souligné que Lionel Messi n'est plus seulement un joueur de football, mais un chapitre entier de l'histoire du jeu. Un chapitre enseigné aux générations futures sur le sens du talent, de la continuité, de l'humilité et de la capacité à se réinventer quelles que soient les circonstances. Il a déclaré que Messi, par ce qu'il offre aujourd'hui, ne se contente pas de défendre son héritage, mais l'élargit et établit une distance temporelle et artistique entre lui et toute comparaison future. À chaque nouveau titre, à chaque chiffre ajouté à son palmarès, il se rapproche davantage d'être la réponse définitive à une question présente depuis des décennies. Qui est le plus grand joueur de l'histoire du football ? Une statue géante de l'Argentin Lionel Messi est érigée en Inde avant sa visite dans le pays. Des supporters indiens à Kolkata ont dressé une statue de 21 mètres de haut de la star du football Lionel Messi, coïncidant avec le début de sa visite dans le pays samedi, qui durera 3 jours, la considérant comme un hommage à la hauteur de sa grandeur. Cette gigantesque œuvre artistique, qui représente la star argentine tenant la Coupe du Monde, s'élève au-dessus d'une route de la ville située à l'est du pays. Messi assistera-t-il à la cérémonie d'inauguration de la statue ? Monty Paul, qui a supervisé la conception de la statue en fer, a déclaré à l'agence France Presse « C'est la plus grande statue que j'ai réalisée de toute ma vie. C'est une source de fierté pour moi ». Messi, lauréat du Ballon d'Or à 8 reprises, ne pourra pas assister personnellement à la cérémonie d'inauguration de la statue pour des raisons de sécurité. Messi jouit en Inde, dont l'équipe nationale de football occupe les dernières places du classement FIFA, 142e position, derrière la Lettonie et le Libéria, d'une popularité comparable à celle des stars locales du cricket. Messi entame samedi une tournée de 3 jours à Kolkata, qui comprend également Hyderabad, Mumbai et la capitale New Delhi. Il est prévu qu'il rencontre la star de Bollywood Salman Khan, ainsi que le Premier ministre Narendra Modi. Mardi, Messi a remporté le trophée Landon Donovan en tant que meilleur joueur de la Ligue américaine de football pour la saison 2025, devenant le premier joueur de l'histoire de la compétition à obtenir cette distinction 2 saisons consécutives. Vainqueur du soulier d'or en tant que meilleur buteur de la Ligue américaine, avec 29 buts et 19 passes décisives en 28 matchs. Il a obtenu 70,43% du total des voix, dépassant le Danois Anders Dreyer, joueur de San Diego, qui a recueilli 11,15%. Messi affronte le Barcelona d'Équateur lors d'un match amical avec l'Inter Miami. La star Lionel Messi participera avec son équipe, l'Inter Miami, à 2 matchs amicaux contre l'Atlético Nacional de Colombie et le Barcelona d'Équateur, dans le cadre d'une tournée de plusieurs villes d'Amérique du Sud en préparation de la nouvelle saison de la Ligue américaine, un titre que son équipe a remporté dimanche dernier. Le match entre l'Inter Miami et l'Atlético Nacional est prévu le 31 janvier 2026 au stade Atanasio Girardot de la ville colombienne de Medellín, selon l'annonce de l'entité organisatrice. Outre Messi, l'Uruguayenne Luis Suarez et l'Argentin Rodrigo de Paul participeront également au match amical. Le 7 février prochain, l'Inter Miami, avec son capitaine Messi, affrontera le Barcelona d'Équateur au stade Banco Pichincha de la ville de Guayaquil, selon l'annonce du club équatorien. En plus de la Colombie et de l'Équateur, la tournée de l'Inter Miami en Amérique latine comprend une visite au Pérou. L'Inter Miami a été sacré champion de la Ligue américaine dimanche dernier pour la première fois de son histoire, après avoir battu en finale les Vancouver BT Cubs 3-1. Messi a été choisi mardi dernier comme le meilleur joueur de la Ligue américaine pour la 2e année consécutive, après avoir conduit son équipe à son premier titre de Ligue de son histoire. Messi, âgé de 38 ans, a rejoint l'Inter Miami en 2023 en provenance du Paris Saint-Germain et a renouvelé cette année son contrat avec le club américain jusqu'à la fin de la saison 2028.